Soyez les bienvenus, mes chers frères et sœurs, sur notre chaîne Un moment avec Dieu. Que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment en ce moment de prière. Maintenant, êtes-vous prêts à vivre un profond voyage spirituel guidé par trois des psaumes les plus puissants des Écritures? Le psaume 91, le psaume 23 et le psaume 35. Cette prière est pour ceux qui sont fatigués ou épuisés, qui ressentent le poids des batailles quotidiennes, qui portent une angoisse silencieuse et une oppression inexplicable. Que ce ne soit pas seulement un moment, mais une véritable rencontre entre votre âme et le pouvoir du Très-Haut. C'est pour la voix qui crie pour la protection, la justice et le secours urgent que seul Dieu peut offrir. Restez connus jusqu'à la fin, car à chaque verset prononcé, des chaînes invisibles seront brisées, des murs spirituels seront loués, et le secours céleste vous parviendra. Si vous sentez que cette prière touche déjà votre cœur, écrivez dans nos commentaires « Je crois, Seigneur, garde-moi de tes mains ». Et si vous n'êtes pas inscrit ou enregistré, profitez-en pour apprendre, soyez actifs, ou sonnez la cloche et venez marcher pour nous connaître dans la foi, car ici nous ne prions pas seulement, mais nous travaillons dans les batailles spirituelles fondées sur la parole vivante de Dieu. Maintenant, nous nous unirons en trois piliers de notre foi. Trois psaumes qui non seulement nous consolent, mais aussi nous protègent, nous fortifient et nous libèrent. Le psaume 91 est un bouclier contre tout champignon malin, nous avertissant qu'il existe une cachette secrète où l'ennemi ne peut pas toucher, où la peste ne peut pas être atteinte et où l'âme trouve le repos. Le psaume 23 révèle le Seigneur comme notre berger fidèle, qui nous guide même lorsque le monde tente de nous faire abandonner et que tout semble perdu. Il est connu. Le psaume 35, un véritable cri de guerre spirituelle, nous montre que nous avons un Dieu qui se bat pour nos causes, confond nos ennemis et ne permet pas que l'injustice prospère contre ses fils et filles. Si vous êtes face à des choses, des attaques spirituelles, des calomnies, des portails datés, des conflits familiaux ou une profonde anxiété, soyez ici, car cette prière est un refuge pour votre esprit. Vous n'êtes pas seul ou seul. Mon Seigneur est mon Sauveur et il est présent maintenant. Respirez profondément, abandonnez-vous et commençons cette journée de foi ensemble. Maintenant que vous savez avec force que vous êtes prêts à être libérés, ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux et dites avec foi, « Seigneur, sois avec moi, charge-moi de ta puissance, j'ai besoin de toi. » Car maintenant nous allons entrer sans nous cacher du Très-Haut, et aucune force du mal ne pourra nous atteindre. Que cette prière devienne votre abri, votre bouclier et votre baume. Gloire à Dieu. Déclarons ensemble le psaume 91 et laissons la parole nous envelopper, nous garder et nous transformer. Que ce jour vous fortifie et que l'Esprit Saint vous inonde de paix et d'espérance. Le psaume 91 est le refuge de l'âme affligée, l'endroit secret où les attaques ne peuvent pas atteindre et où l'âme trouve ombre et repos, même au milieu de la guerre. Si vous faites face à des nuits difficiles, des pensées lourdes ou des maladies qui tentent d'affaiblir votre foi, recevez maintenant au nom de Jésus cette protection céleste. Au Verbe, il dit « Celui qui n'habite pas caché du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant se reposera. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse vivante, un abri de vérité. Dites maintenant avec foi, « Je veux habiter dans un lieu caché, je veux me reposer sous les mains de mon Dieu. » Dites au Seigneur, « Il est mon refuge, ma forteresse, et je ne me fierai pas à toi. » Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu seras en sécurité et protégé. Ne crains pas la terreur de la nuit, ni le champignon qui vole de jour. Ne crains pas la peste qui hante les ombres, ni la mort qui détruit le milieu du jour. Car 1000 viendront à ton côté et 10 000 à la fois. Mais toi, bien-aimé et bien-aimé, tu ne seras pas atteint ou atteinte. Cette parole est pour toi. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une armure. C'est un bouclier pour ceux qui luttent contre la maladie. C'est un bouclier pour ceux qui vivent entourés par la vieillesse, par de fausses accusations, par des douleurs sans nom.
Cette cape est pour que tu te sentes à moitié endormi, à moitié amour, à moitié invisible. Mais notre Dieu est réel et il envoie des anges autour de nous que nous craignons. Et maintenant, à ce moment précis, le Seigneur envoie une protection pour ton foyer, pour ta famille, pour ton corps. Reçois cela par la foi. Prions ensemble. Que tes yeux soient faibles. Place mes yeux sur ton dos et dis-toi, Seigneur, mon Dieu, je me place maintenant à ton ombre. Cache-moi, Père, des attaques que je n'ai pas. Sauve-moi du fait que je crains d'être perturbé, que je sois opprimé, que je sois fatigué. Que tout champignon malin qui a été lancé contre moi, contre ma maison, contre ma famille, retourne au nom de Jésus. Que je crains, le poids spirituel disparaisse maintenant. Je déclare que je vis non caché par le Très-Haut, je suis protégé et soutenu, je suis aimé et aimé. Mon bouclier ne prospérera jamais, ne prospérera jamais. Que cette prière t'enveloppe comme un manteau de lumière, que maintenant tu sentes la paix entrant où tu es. Paix non ambiante, paix dans nos pensées, paix non dans notre cœur. Car où la parole de Dieu entre, sinon elle ne reste pas. Ô Seigneur, tu souffles la vie dans ce qui était stagnant. Tu protèges ta maison, tes enfants, tes nuits, ta santé. Que toute malédiction cachée soit brisée, que tout champignon envoyé 3 fois disparaisse maintenant, que la gloire du Seigneur te couvre entièrement. Bien-aimé et bien-aimé, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint ni atteinte, car ton refuge est le Dieu vivant. Amen. Alors commente ici, je me repose sous les ailes de Dieu. Continuons ensemble, ferme dans la présence, et maintenant, nous déclarerons le psaume 23. Ô Seigneur, mon berger, rien ne me manquera. Ce n'est pas seulement une belle déclaration, c'est une lettre éternelle que vous, bien-aimés et bien-aimés, êtes guidés par un Dieu qui prend soin de chaque détail. Le psaume 23 nous guide vers des eaux calmes, même lorsque tout autour de nous semble une tempête. Il rafraîchit l'âme fatiguée, fortifie les joies qui sont sur le point de tomber et restaure l'espérance que le monde se renouvellera. Si vous vous sentez accablé ou accablé, affligé ou affligé, si vos soucis ne vous permettent pas de dormir ou si vous sentez que vous luttez seul ou seul, maintenant, vous recevez la présence vivante du berger qui ne vous abandonne pas, qui marche à vos côtés, même l'ombre n'en vaut pas la peine. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants. Il me guide doucement vers des eaux calmes. Il rafraîchit mon âme. C'est une promesse. Il t'appelle à te reposer les bras, même lorsque tes pensées crient, même lorsque les diagnostics te font peur, même lorsque tout semble mort. Dieu t'a dit aujourd'hui, « Je suis ton berger et je suis content. Ta houlette et ton bâton me consolent. Car lorsque le chemin devient étroit, il ne me montre pas seulement la direction, mais sûrement ta main. Je vais avec toi, bien-aimé et bien-aimé. Il essuie tes larmes en silence et te renouvelle de l'intérieur. Si tu sens que ton âme est blessée, si l'anxiété te consume le jour, si la solidarité crie plus fort que l'espérance, écoute. Il est là, te guidant, t'enveloppant avec soin. Mon Seigneur et mon Sauveur, prions ensemble, dis avec foi. Seigneur, mon berger bien-aimé, je place ma vie dans ta main. Je sais que comme Seigneur, rien ne me manquera, même lorsque le monde dira le contraire, même lorsque la paix, les ressources, la santé, le courage manqueront. Je crois que le Seigneur est le Dieu de la provision. Guide-moi, Seigneur, dévoile les chemins de la justice, renouvelle mon âme, rafraîchis mon cœur, donne-moi le vrai repos, le repos qui vient seulement de toi. Lorsque tout semble trop lourd, je reconnais que tu es le Dieu qui prépare la table en présence de mes amis. Tu es le Dieu qui oint ma tête d'huile et ma coupe amène. Maintenant, respire profondément et laisse cette présence t'envelopper. Que chaque parole du psaume 23 apporte un baume à ton esprit, à tes pensées, aux blessures du passé qui n'ont pas encore cicatrisé. Que ta voix, bien-aimée et bien-aimée, soit appelée « Tu as un berger, tu n'es pas abandonné ou abandonné ». Si cette prière est avec toi, écris dans nos commentaires « Ô Seigneur, mon berger et moi, rien ne nous manquera ». Car une parole déclarée a du pouvoir. Mais peut-être es-tu face à quelque chose de plus profond, quelque chose qui te poursuit injustement, quelque chose qui t'accuse sans raison, quelque chose qui blesse ton âme lorsque tu ne le vois pas.
Peut-être es-tu entouré ou entouré de paroles grossières, de regards de vieillesse, de pièges que tu ne comprends pas d'où tu les as vus. Et c'est pourquoi nous allons maintenant entrer ensemble dans le cri du psaume 35, car lorsque la bataille devient spirituelle, nous devons crier comme David a crié. Nous devons invoquer le Dieu qui se bat pour nous, le Dieu qui rompt les liens, qui expose les mensonges, qui se lève comme un juge juste et un guerrier fidèle. Si tu as besoin de justice, si tu es au milieu d'une guerre qui n'a pas encore commencé, mais que tu souffres, alors prépare-toi, prions ensemble. Clamons la justice divine de notre Seigneur. Déclarons le psaume 35. Seigneur, content comme ceux qui contendent contre moi, combat contre ceux qui combattent contre moi. C'est ainsi que le psaume 35 vient, avec un cri que nous sommes fatigués et fatigués de combattre seuls et seuls. Si tu fais face à la persécution, à la calomnie, à l'injustice, à des mots grossiers lancés contre ta vie, c'est le moment de tout placer devant l'autel. David n'a pas peur de clamer pour la justice, et maintenant tu peux aussi, car notre Dieu n'a pas fermé les yeux pour que nous souffrions en silence. Il voit les batailles cachées, voit les pleurs opprimés, s'assoit avec un homme qui ne comprend pas. Il est le Dieu qui se lève de son trône pour défendre ceux qui nous confions à lui. Affermis ton bouclier, Seigneur, lève notre secours, dis à notre âme, je suis ton salut. Si tu es injustifié ou injustié, si quelque chose trame contre toi, ou s'il y a des forces invisibles qui tentent de t'affaiblir, je sais qu'il y a un Dieu qui se bat pour toi. En parole, il dit, ceux qui tentent le mal contre moi semblent confus, semblent un souffle au vent. Oui, mes bien-aimés et mes bien-aimés, Dieu confond tes ennemis, il défait les armes, expose les mensonges, brise les malédictions, envoie des anges pour te garder dans les chemins sombres. Ce n'est pas avec la force de ton bras, c'est avec le pouvoir du Dieu vivant. Peut-être que tu fais face à la vieillesse, à des attaques spirituelles, à des injustices au travail, dans la famille, dans la vie émotionnelle. Et peut-être as-tu perdu des nuits en essayant de comprendre pourquoi. Mais maintenant le Seigneur te dit, la bataille est à moi. Reçois cela avec foi. Prions ensemble. Dis-moi, Seigneur mon Dieu, je crie vers toi comme David a crié vers toi. Lève-toi en ma faveur, combats les plus petites causes, défends-moi de ceux qui conspirent contre moi. Que toute langue menteuse soit silencieuse, que toute calomnie tombe à terre, que toute injustice soit réfutée au nom de Jésus. Prends, Seigneur, le bouclier et lance-le, va devant toi, désarme les armes, révèle la vérité, trace la justice. Je place mes ennemis dans ta main. Je ne veux pas de vengeance, Seigneur, je veux la justice du ciel, car je crois que le Seigneur est mon juge, mon guerrier, mon sauveur. Sens maintenant le ciel se mouvoir pour toi. Le Seigneur est en train de détruire des liens cachés, de frustrer les plans de l'ennemi, de tourner des pages qui semblaient trop injustes pour être éclaircies. Tu n'es pas abandonné ou abandonné, tu es protégé et soutenu par Dieu qui se bat pour tes guerres. Écris-nous ici dans les commentaires, Seigneur, combat pour moi. Car lorsque tu déclares, tu actives le monde spirituel. Je crois, bien-aimé et bien-aimé, le Seigneur ressuscite pour toi. Gloire à Dieu. Maintenant, marchons jusqu'à la fin de cette prière avec une foi renouvelée et des déclarations de victoire, car la justice de ce qui a déjà été libéré sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es ici, bien-aimé et bien-aimé, c'est parce que le Seigneur t'a soutenu dans cette prière et elle n'a pas été vaine. Lorsque nous déclarons les psaumes avec foi, ce qui bouge. Et ici, à travers le psaume 91, tu as été abrité et soutenu avec la protection divine. À travers le psaume 23, tu reçois la rénovation et le réconfort. Et tout comme le psaume 35, tu cries pour la justice et actives des batailles spirituelles qui sont maintenant gagnées dans les régions célestes. Rien n'a été en vain, rien n'a été trop petit pour Dieu entendre. Chaque parole, chaque larme, chaque amour proféré ne se tait pas dans ton cœur. Tout s'élève comme de l'encens devant le trône du Très-Haut. Ta prière est vivante, ta foi est renforcée, ta victoire est préparée. Peut-être que les problèmes n'ont pas encore été résolus, peut-être que la réponse n'a pas encore été résolue,
mais maintenant tu n'es plus heureux ou content. Tu as été revêtu et revêtu de la présence du Seigneur, et lorsqu'il entre dans la bataille, la guerre n'a pas été gagnée. Écris-nous ici dans les commentaires. Je suis plus que vainqueur et vainqueur en Christ Jésus. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une promesse vivante. C'est la parole de Dieu. Rien, absolument rien, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, des rêves du présent, de l'amour du futur, des ennemis que tu vois ou de l'invisibilité. Car le Seigneur a décrété, je me battrai pour toi et tu perdras. Alors repose-toi dans la certitude que quelque chose commencera à changer à partir du moment où tu as parlé. Et maintenant, comme le cœur qui est en présence de Dieu, déclare avec moi, rien ne me manquera, 1000 tomberont de mon côté, 10 000 en un instant, et je ne serai pas atteint ni atteinte. Ô Seigneur est mon berger, c'est ma justice, c'est mon manteau, c'est mon bouclier. Que cette foi ne s'éteigne pas dans ta voix, qu'elle grandisse, fleurisse et déborde. Avant de conclure ce moment sacré, bien-aimé, je veux vous inviter à faire un pas que beaucoup évitent, mais qui transforme tout. Un pas de livraison totale. Ne prie pas seulement, n'écoute pas seulement, mais place ta vie entre les mains de Dieu. Vous avez prié avec foi, déclaré les psaumes 91, 23 et 35. Vous avez été revêtus et revêtus de protection, de réconfort et de justice. Maintenant, il est temps de livrer ce qui est encore emprisonné dans votre cœur, vos souvenirs, vos traumatismes, votre passé, vos rêves interrompus, votre présent confus, votre futur incertain. Tout. Aujourd'hui, nous allons consacrer non seulement ce que nous avons, mais aussi ce que nous sommes, car c'est totalement livré, vous recevez le soin complet de votre Fils. Laissez vos yeux s'éclaircir, respirez profondément et dites-vous, Seigneur, mon Dieu, je ne te cherche pas seulement, je me livre vraiment. Je ne veux pas porter tout ton bonheur ou bonheur, je me livre aux années de ton soin. Je place devant toi mon esprit, avec toutes les pensées confuses que j'ai affrontées. Je te livre mon cœur, avec toutes les blessures que je porte encore, avec tout ce que j'ai vécu et mon présent, avec les batailles que je n'ai pas encore gagnées, avec tout ce que je ne sais pas encore, à mon histoire. Je livre ma profession, mes finances, mes rêves. Je livre ces choses dont j'ai peur de livrer, parce que je sais, Seigneur, que dans ton plus, tout a été transformé. Peut-être que vous vivez quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, une angoisse sans nom, une douleur que l'on ne voit pas, un vide qui insiste à grandir, même lorsque tout semble de l'autre côté. Peut-être que vous êtes face à des décisions difficiles, des chemins confus, des pertes que vous ne pouvez pas encore sonder. Je veux vous enseigner, avec tout l'amour et la crainte. Le Seigneur vend tout, et il veut porter ce fardeau avec vous. Vous n'avez pas été créé ou créé pour vivre de cette manière ou dans la vie. Vous avez un Père, un Dieu qui est bouclier, abri, consolation, un Dieu qui vous appelle fils ou fille, qui vous voit comme héritier ou héritière des promesses. Continuez à prier avec moi. Seigneur, je consacre ma vie à mon Seigneur. Chaque détail, lis ceux que je cache aux autres d'eux. Charge-moi de ton sang, scelle-moi de ton esprit. Ne permets pas que quelques plans ennemis prospèrent contre moi. Brise maintenant toute malédiction lancée sur ma vie. Annule les paroles qui me punissent. Éteins les mensonges qui, oh, le Seigneur a tenté de me prouver. Renouvelle mon identité. Je suis tien, mon bien-aimé, mon gardé ou caché. Ma vie est sûre en toi. Maintenant, consacrez aussi votre foyer. Dites, Seigneur, entre dans ma maison, que ta paix envahisse tous tes conforts, que ta présence soit sentie dans chaque coin. Touche ma famille, atteins chaque fils ou fille, mari, femme, père, mère. Libère, Seigneur, ceux qui sont prisonniers ou emprisonnés dans nos vices, restaure les relations rompues. Jette loin la confusion, les cris ou le découragement, et remonte à l'unité ou à l'amour ou au respect, à la foi. Là où mon ami a tenté de diviser, ton esprit unira. Là où j'ai caché des larmes, le Seigneur apportera du réconfort. Le Seigneur montrera que tu ne nous as jamais abandonnés.
Et si vous sentez que vous avez besoin d'une nouvelle opportunité, déclarez-vous: Seigneur, donne-moi un nouveau commencement. Efface la culpabilité, la tension ou le poids. Efface les erreurs qui me poursuivent. Donne-moi de la légèreté. Enseigne-moi à faire confiance à nouveau. Enseigne-moi à revenir avec un cœur pur. Donne-moi la connaissance pour décider. Donne-moi le discernement spirituel pour comprendre ce que tu as à dire. Et par-dessus tout, enseigne-moi à t'attendre, même lorsque rien ne semble changer. Car si tu, Seigneur, n'es pas absent de ton silence, sois prudent, sois préparé, sois un miracle, sois ta gratitude. Respirez profondément une fois de plus. Sentez la présence de l'Esprit Saint ici avec vous. Il ministère quelque chose à votre cœur. Il vous enchante avec la paix, même au milieu des tempêtes. Le Seigneur prend soin de chaque détail invisible, de chaque détail que seul vous savez ce que vous ressentez. Il vous enveloppe maintenant d'une nouvelle onction. Il renouvelle vos forces. Il fortifie vos mains pour continuer. Vous vaincrez, vous ne tomberez pas, vous resterez et votre foi sera votre arme. Le Seigneur vous revêt d'une armure spirituelle, d'autorité, de courage. Vous vous lèverez de ce moment différent, transformé ou transformé. Et enfin, priez avec moi. Seigneur, je te remercie. Je te remercie de ne pas avoir abandonné moi, de m'aimer lorsque j'étais sur le point d'abandonner. Je te remercie d'être avec moi dans les nuits silencieuses et dans nos jours de deuil. Je te remercie pour lire, mais une fois le Seigneur, je te remercie d'être avec moi dans les nuits silencieuses et dans nos jours de deuil. Rien ne pourra m'éloigner de ta main. Merci ou merci pour cette prière. J'accueille ta paix et je déclare: désormais je marcherai avec toi avec plus de confiance, plus de foi, plus de fermeté, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière vous touche, vous fortifie, vous renouvelle, demandez ici sur la chaîne Un moment avec Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de réconfort, de direction et de rénovation, ou qui a besoin d'une réponse cellulaire. Écrivez ici vos commentaires sur les noms des personnes que vous souhaitez placer sous le soin de Dieu. Formons une chaîne de foi où chaque clameur se joint à une autre et il répond avec puissance. Retournez à cette prière autant de fois que nécessaire, car chaque fois que vous l'écoutez avec foi, une nouvelle portion de grâce est libérée dans votre vie. Que le Seigneur repose sur vous, votre foyer, votre famille. Que la présence de l'Esprit Saint vous enveloppe, non de bonheur et non de nuit. Que votre foi soit infaillible et que vous ne vous souveniez jamais. Dieu a vu comme vos larmes. Il se réveille en votre faveur et, à un moment donné, vous verrez la promesse s'accomplir. Dans la victoire, il vaincra et son nom sera glorifié. Amen. Alors écrivez avec foi. La victoire est déjà mienne au nom de Jésus. Que la bonté et la miséricorde de Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que cette paix continue avec vous maintenant et pour toujours. Amen. Soyez les bienvenus, mes chers frères et sœurs, sur notre chaîne Un moment avec Dieu. Que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment en ce moment de prière. Maintenant, êtes-vous prêts à vivre un profond voyage spirituel guidé par 3 des psaumes les plus puissants des Écritures? Le psaume 91, le psaume 23 et le psaume 35. Cette prière est pour ceux qui sont fatigués ou épuisés, qui ressentent le poids des batailles quotidiennes, qui portent une angoisse silencieuse et une oppression inexplicable. Que ce ne soit pas seulement un moment, mais une véritable rencontre entre votre âme et le pouvoir du Très-Haut. C'est pour la voix qui crie pour la protection, la justice et le secours urgent que seul Dieu peut offrir. Restez connus jusqu'à la fin, car à chaque verset prononcé, des chaînes invisibles seront brisées, des murs spirituels seront loués et le secours céleste vous parviendra. Si vous sentez que cette prière touche déjà votre cœur, écrivez dans nos commentaires « Je crois, Seigneur, garde-moi de tes mains ». Et si vous n'êtes pas inscrit ou enregistré, profitez-en pour apprendre, soyez actifs ou sonnez la cloche et venez marcher pour nous connaître dans la foi, car ici nous ne prions pas seulement, mais nous travaillons dans les batailles spirituelles fondées sur la parole vivante de Dieu. Maintenant, nous nous unirons en 3 piliers de notre foi. 3 psaumes qui non seulement nous consolent, mais aussi nous protègent, nous fortifient et nous libèrent.
Le psaume 91 est un bouclier contre tout champignon malin, nous avertissant qu'il existe une cachette secrète où l'ennemi ne peut pas toucher, où la peste ne peut pas être atteinte et où l'âme trouve le repos. Le psaume 23 révèle le Seigneur comme notre berger fidèle, qui nous guide même lorsque le monde tente de nous faire abandonner et que tout semble perdu. Il est connu. Le psaume 35, un véritable cri de guerre spirituelle, nous montre que nous avons un Dieu qui se bat pour nos causes, confond nos ennemis et ne permet pas que l'injustice prospère contre ses fils et filles. Si vous êtes face à des choses, des attaques spirituelles, des calomnies, des portails datés, des conflits familiaux ou une profonde anxiété, soyez ici, car cette prière est un refuge pour votre esprit. Vous n'êtes pas seul ou seul. Mon Seigneur est mon Sauveur et il est présent maintenant. Respirez profondément, abandonnez-vous et commençons cette journée de foi ensemble. Maintenant que vous savez avec force que vous êtes prêts à être libérés, ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux et dites avec foi, « Seigneur, sois avec moi, charge-moi de ta puissance, j'ai besoin de toi. » Car maintenant nous allons entrer sans nous cacher du Très-Haut, et aucune force du mal ne pourra nous atteindre. Que cette prière devienne votre abri, votre bouclier et votre baume. Gloire à Dieu. Déclarons ensemble le psaume 91 et laissons la parole nous envelopper, nous garder et nous transformer. Que ce jour vous fortifie et que l'Esprit Saint vous inonde de paix et d'espérance. Le psaume 91 est le refuge de l'âme affligée, l'endroit secret où les attaques ne peuvent pas atteindre et où l'âme trouve ombre et repos, même au milieu de la guerre. Si vous faites face à des nuits difficiles, des pensées lourdes ou des maladies qui tentent d'affaiblir votre foi, recevez maintenant au nom de Jésus cette protection céleste. Au Verbe, il dit « Celui qui n'habite pas caché du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant se reposera. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse vivante, un abri de vérité. Dites maintenant avec foi, « Je veux habiter dans un lieu caché, je veux me reposer sous les mains de mon Dieu. » Dites au Seigneur, « Il est mon refuge, ma forteresse, et je ne me fierai pas à toi. » Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu seras en sécurité et protégé. Ne crains pas la terreur de la nuit, ni le champignon qui vole de jour. Ne crains pas la peste qui hante les ombres, ni la mort qui détruit le milieu du jour. Car 1000 viendront à ton côté et 10 000 à la fois. Mais toi, bien-aimé et bien-aimé, tu ne seras pas atteint ou atteinte. Cette parole est pour toi. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une armure. C'est un bouclier pour ceux qui luttent contre la maladie. C'est un bouclier pour ceux qui vivent entourés par la vieillesse, par de fausses accusations, par des douleurs sans nom. Cette cape est pour que tu te sentes à moitié endormi, à moitié amour, à moitié invisible. Mais notre Dieu est réel et il envoie des anges autour de nous que nous craignons. Et maintenant, à ce moment précis, le Seigneur envoie une protection pour ton foyer, pour ta famille, pour ton corps. Reçois cela par la foi. Prions ensemble. Que tes yeux soient faibles. Place mes yeux sur ton dos et dis-toi, « Seigneur, mon Dieu, je me place maintenant à ton ombre. Cache-moi, Père, des attaques que je n'ai pas. Sauve-moi du fait que je crains d'être perturbé, que je sois opprimé, que je sois fatigué. Que tout champignon malin qui a été lancé contre moi, contre ma maison, contre ma famille, retourne au nom de Jésus. Que je crains, le poids spirituel disparaisse maintenant. Je déclare que je vis non caché par le Très-Haut, je suis protégé et soutenu, je suis aimé et aimé. Mon bouclier ne prospérera jamais, ne prospérera jamais. Que cette prière t'enveloppe comme un manteau de lumière, que maintenant tu sentes la paix entrant où tu es. Paix non ambiante, paix dans nos pensées, paix non dans notre cœur. Car où la parole de Dieu entre, sinon elle ne reste pas. Ô Seigneur, tu souffles la vie dans ce qui était stagnant. Tu protèges ta maison, tes enfants, tes nuits, ta santé. Que toute malédiction cachée soit brisée, que tout champignon envoyé 3 fois disparaisse maintenant, que la gloire du Seigneur te couvre entièrement. Bien-aimé et bien-aimé, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite,
mais tu ne seras pas atteint ni atteinte, car ton refuge est le Dieu vivant. Amen. Alors commente ici, je me repose sous les ailes de Dieu. Continuons ensemble, fermes dans la présence, et maintenant, nous déclarerons le psaume 23. Ô Seigneur, mon berger, rien ne me manquera. Ce n'est pas seulement une belle déclaration, c'est une lettre éternelle que vous, bien-aimés et bien-aimés, êtes guidés par un Dieu qui prend soin de chaque détail. Le psaume 23 nous guide vers des eaux calmes, même lorsque tout autour de nous semble une tempête. Il rafraîchit l'âme fatiguée, fortifie les joies qui sont sur le point de tomber et restaure l'espérance que le monde se renouvellera. Si vous vous sentez accablé ou accablé, affligé ou affligé, si vos soucis ne vous permettent pas de dormir ou si vous sentez que vous luttez seul ou seul, maintenant, vous recevez la présence vivante du berger qui ne vous abandonne pas, qui marche à vos côtés, même l'ombre n'en vaut pas la peine. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants. Il me guide doucement vers des eaux calmes. Il rafraîchit mon âme. C'est une promesse. Il t'appelle à te reposer les bras, même lorsque tes pensées crient, même lorsque les diagnostics te font peur, même lorsque tout semble mort. Dieu t'a dit aujourd'hui, « Je suis ton berger et je suis content. Ta houlette et ton bâton me consolent. » Car lorsque le chemin devient étroit, il ne me montre pas seulement la direction, mais sûrement ta main. Je vais avec toi, bien-aimé et bien-aimé. Il essuie tes larmes en silence et te renouvelle de l'intérieur. Si tu sens que ton âme est blessée, si l'anxiété te consume le jour, si la solidarité crie plus fort que l'espérance, écoute. Il est là, te guidant, t'enveloppant avec soin. Mon Seigneur et mon Sauveur, prions ensemble, dis avec foi. Seigneur, mon berger bien-aimé, je place ma vie dans ta main. Je sais que comme Seigneur, rien ne me manquera, même lorsque le monde dira le contraire, même lorsque la paix, les ressources, la santé, le courage manqueront. Je crois que le Seigneur est le Dieu de la provision. Guide-moi, Seigneur, dévoile les chemins de la justice, renouvelle mon âme, rafraîchis mon cœur, donne-moi le vrai repos, le repos qui vient seulement de toi. Lorsque tout semble trop lourd, je reconnais que tu es le Dieu qui prépare la table en présence de mes amis. Tu es le Dieu qui oint ma tête d'huile et ma coupe amène. Maintenant, respire profondément et laisse cette présence t'envelopper. Que chaque parole du psaume 23 apporte un baume à ton esprit, à tes pensées, aux blessures du passé qui n'ont pas encore cicatrisé. Que ta voix, bien-aimée et bien-aimée, soit appelée « Tu as un berger, tu n'es pas abandonné ou abandonné ». Si cette prière est avec toi, écris dans nos commentaires « Ô Seigneur, mon berger et moi, rien ne nous manquera ». Car une parole déclarée a du pouvoir. Mais peut-être es-tu face à quelque chose de plus profond, quelque chose qui te poursuit injustement, quelque chose qui t'accuse sans raison, quelque chose qui blesse ton âme lorsque tu ne le vois pas. Peut-être es-tu entouré ou entouré de paroles grossières, de regards de vieillesse, de pièges que tu ne comprends pas d'où tu les as vus. Et c'est pourquoi nous allons maintenant entrer ensemble dans le cri du psaume 35, car lorsque la bataille devient spirituelle, nous devons crier comme David a crié. Nous devons invoquer le Dieu qui se bat pour nous, le Dieu qui rompt les liens, qui expose les mensonges, qui se lève comme un juge juste et un guerrier fidèle. Si tu as besoin de justice, si tu es au milieu d'une guerre qui n'a pas encore commencé, mais que tu souffres, alors prépare-toi, prions ensemble, clamons la justice divine de notre Seigneur. Déclarons le psaume 35. Seigneur, content comme ceux qui contendent contre moi, combat contre ceux qui combattent contre moi. C'est ainsi que le psaume 35 vient, avec un cri que nous sommes fatigués et fatigués de combattre seuls et seuls. Si tu fais face à la persécution, à la calomnie, à l'injustice, à des mots grossiers lancés contre ta vie, c'est le moment de tout placer devant l'autel. David n'a pas peur de clamer pour la justice, et maintenant tu peux aussi, car notre Dieu n'a pas fermé les yeux pour que nous souffrions en silence. Il voit les batailles cachées, voit les pleurs opprimés, s'assoit avec un homme qui ne comprend pas. Il est le Dieu qui se lève de son trône pour défendre ceux qui nous confions à lui. Affermis ton bouclier, Seigneur, lève notre secours, dis à notre âme, « Je suis ton salut ».
Si tu es injustifié ou injustié, si quelque chose trame contre toi ou s'il y a des forces invisibles qui tentent de t'affaiblir, je sais qu'il y a un Dieu qui se bat pour toi. En parole, il dit « Ceux qui tentent le mal contre moi semblent confus, semblent un souffle au vent. Oui, mes bien-aimés et mes bien-aimés, Dieu confond tes ennemis, il défait les armes, expose les mensonges, brise les malédictions, envoie des anges pour te garder dans les chemins sombres. Ce n'est pas avec la force de ton bras, c'est avec le pouvoir du Dieu vivant. Peut-être que tu fais face à la vieillesse, à des attaques spirituelles, à des injustices au travail, dans la famille, dans la vie émotionnelle. Et peut-être as-tu perdu des nuits en essayant de comprendre pourquoi. Mais maintenant le Seigneur te dit, la bataille est à moi. Reçois cela avec foi. Prions ensemble. Dis-moi, Seigneur mon Dieu, je crie vers toi comme David a crié vers toi. Lève-toi en ma faveur, combats les plus petites causes, défends-moi de ceux qui conspirent contre moi. Que toute langue menteuse soit silencieuse, que toute calomnie tombe à terre, que toute injustice soit réfutée au nom de Jésus. Prends, Seigneur, le bouclier et lance-le, va devant toi, désarme les armes, révèle la vérité, trace la justice. Je place mes ennemis dans ta main. Je ne veux pas de vengeance, Seigneur, je veux la justice du ciel, car je crois que le Seigneur est mon juge, mon guerrier, mon sauveur. Sens maintenant le ciel se mouvoir pour toi. Le Seigneur est en train de détruire des liens cachés, de frustrer les plans de l'ennemi, de tourner des pages qui semblaient trop injustes pour être éclaircies. Tu n'es pas abandonné ou abandonné, tu es protégé et soutenu par Dieu qui se bat pour tes guerres. Écris-nous ici dans les commentaires, Seigneur, combat pour moi. Car lorsque tu déclares, tu actives le monde spirituel. Je crois, bien-aimé et bien-aimé, le Seigneur ressuscite pour toi. Gloire à Dieu. Maintenant, marchons jusqu'à la fin de cette prière avec une foi renouvelée et des déclarations de victoire, car la justice de ce qui a déjà été libéré sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es ici, bien-aimé et bien-aimé, c'est parce que le Seigneur t'a soutenu dans cette prière et elle n'a pas été vaine. Lorsque nous déclarons les psaumes avec foi, ce qui bouge. Et ici, à travers le psaume 91, tu as été abrité et soutenu avec la protection divine. À travers le psaume 23, tu reçois la rénovation et le réconfort. Et tout comme le psaume 35, tu cries pour la justice et actives des batailles spirituelles qui sont maintenant gagnées dans les régions célestes. Rien n'a été en vain, rien n'a été trop petit pour Dieu entendre. Chaque parole, chaque larme, chaque amour proféré ne se tait pas dans ton cœur. Tout s'élève comme de l'encens devant le trône du Très-Haut. Ta prière est vivante, ta foi est renforcée, ta victoire est préparée. Peut-être que les problèmes n'ont pas encore été résolus, peut-être que la réponse n'a pas encore été résolue, mais maintenant tu n'es plus heureux ou content. Tu as été revêtu et revêtu de la présence du Seigneur, et lorsqu'il entre dans la bataille, la guerre n'a pas été gagnée. Écris-nous ici dans les commentaires. Je suis plus que vainqueur et vainqueur en Christ Jésus. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une promesse vivante. C'est la parole de Dieu. Rien, absolument rien, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, des rêves du présent, de l'amour du futur, des ennemis que tu vois ou de l'invisibilité. Car le Seigneur a décrété, je me battrai pour toi et tu perdras. Alors repose-toi dans la certitude que quelque chose commencera à changer à partir du moment où tu as parlé. Et maintenant, comme le cœur qui est en présence de Dieu, déclare avec moi, rien ne me manquera, 1000 tomberont de mon côté, 10 000 en un instant, et je ne serai pas atteint ni atteinte. Ô Seigneur est mon berger, c'est ma justice, c'est mon manteau, c'est mon bouclier. Que cette foi ne s'éteigne pas dans ta voix, qu'elle grandisse, fleurisse et déborde. Avant de conclure ce moment sacré, bien-aimé, je veux vous inviter à faire un pas que beaucoup évitent, mais qui transforme tout. Un pas de livraison totale. Ne prie pas seulement, n'écoute pas seulement, mais place ta vie entre les mains de Dieu. Vous avez prié avec foi, déclaré les psaumes 91, 23 et 35. Vous avez été revêtus et revêtus de protection, de réconfort et de justice.
Maintenant, il est temps de livrer ce qui est encore emprisonné dans votre cœur, vos souvenirs, vos traumatismes, votre passé, vos rêves interrompus, votre présent confus, votre futur incertain, tout. Aujourd'hui, nous allons consacrer non seulement ce que nous avons, mais aussi ce que nous sommes, car c'est totalement livré, vous recevez le soin complet de votre Fils. Laissez vos yeux s'éclaircir, respirez profondément et dites-vous: Seigneur, mon Dieu, je ne te cherche pas seulement, je me livre vraiment. Je ne veux pas porter tout ton bonheur ou bonheur, je me livre aux années de ton soin. Je place devant toi mon esprit, avec toutes les pensées confuses que j'ai affrontées. Je te livre mon cœur, avec toutes les blessures que je porte encore, avec tout ce que j'ai vécu et mon présent, avec les batailles que je n'ai pas encore gagnées, avec tout ce que je ne sais pas encore, à mon histoire. Je livre ma profession, mes finances, mes rêves. Je livre ces choses dont j'ai peur de livrer, parce que je sais, Seigneur, que dans ton plus, tout a été transformé. Peut-être que vous vivez quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, une angoisse sans nom, une douleur que l'on ne voit pas, un vide qui insiste à grandir, même lorsque tout semble de l'autre côté. Peut-être que vous êtes face à des décisions difficiles, des chemins confus, des pertes que vous ne pouvez pas encore sonder. Je veux vous enseigner, avec tout l'amour et la crainte. Le Seigneur vend tout, et il veut porter ce fardeau avec vous. Vous n'avez pas été créé ou créé pour vivre de cette manière ou dans la vie. Vous avez un Père, un Dieu qui est bouclier, abri, consolation, un Dieu qui vous appelle fils ou fille, qui vous voit comme héritier ou héritière des promesses. Continuez à prier avec moi. Seigneur, je consacre ma vie à mon Seigneur. Chaque détail, lis ceux que je cache aux autres d'eux. Charge-moi de ton sang, scelle-moi de ton esprit. Ne permets pas que quelques plans ennemis prospèrent contre moi. Brise maintenant toute malédiction lancée sur ma vie. Annule les paroles qui me punissent. Éteins les mensonges qui, oh, le Seigneur a tenté de me prouver. Renouvelle mon identité. Je suis tien, mon bien-aimé, mon gardé ou gardé, mon gardé ou caché. Ma vie est sûre en toi. Maintenant, consacrez aussi votre foyer. Dites: Seigneur, entre dans ma maison. Que ta paix envahisse tous tes conforts, que ta présence soit sentie dans chaque coin. Touche ma famille, atteins chaque fils ou fille, mari, femme, père, mère. Libère, Seigneur, ceux qui sont prisonniers ou emprisonnés dans nos vices. Restaure les relations rompues. Jette loin la confusion, les cris ou le découragement et remonte à l'unité ou à l'amour ou au respect, à la foi. Là où mon ami a tenté de diviser, ton esprit unira. Là où j'ai caché des larmes, le Seigneur apportera du réconfort. Le Seigneur montrera que tu ne nous as jamais abandonnés. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une nouvelle opportunité, déclarez-vous: Seigneur, donne-moi un nouveau commencement. Efface la culpabilité, la tension ou le poids. Efface les erreurs qui me poursuivent. Donne-moi de la légèreté. Enseigne-moi à faire confiance à nouveau. Enseigne-moi à revenir avec un cœur pur. Donne-moi la connaissance pour décider. Donne-moi le discernement spirituel pour comprendre ce que tu as à dire. Et par-dessus tout, enseigne-moi à t'attendre, même lorsque rien ne semble changer. Car si tu, Seigneur, n'es pas absent de ton silence, sois prudent, sois préparé, sois un miracle, sois ta gratitude. Respirez profondément une fois de plus. Sentez la présence de l'Esprit Saint ici avec vous. Il ministère quelque chose à votre cœur. Il vous enchante avec la paix, même au milieu des tempêtes. Le Seigneur prend soin de chaque détail invisible, de chaque détail que seul vous savez ce que vous ressentez. Il vous enveloppe maintenant d'une nouvelle onction. Il renouvelle vos forces. Il fortifie vos mains pour continuer. Vous vaincrez, vous ne tomberez pas, vous resterez et votre foi sera votre arme. Le Seigneur vous revêt d'une armure spirituelle, d'autorité, de courage. Vous vous lèverez de ce moment différent, transformé ou transformé. Et enfin, priez avec moi. Seigneur, je te remercie. Je te remercie de ne pas avoir abandonné moi, de m'aimer lorsque j'étais sur le point d'abandonner.
je te remercie d'être avec moi dans les nuits silencieuses et dans nos jours de deuil. Je te remercie pour lire, mais une fois le Seigneur, je te remercie d'être avec moi dans les nuits silencieuses et dans nos jours de deuil. Rien ne pourra m'éloigner de ta main. Merci ou merci pour cette prière. J'accueille ta paix et je déclare, désormais je marcherai avec toi avec plus de confiance, plus de foi, plus de fermeté, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière vous touche, vous fortifie, vous renouvelle, demandez ici sur la chaîne Un moment avec Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de réconfort, de direction et de rénovation, ou qui a besoin d'une réponse cellulaire. Écrivez ici vos commentaires sur les noms des personnes que vous souhaitez placer sous le soin de Dieu. Formons une chaîne de foi où chaque clameur se joint à une autre et il répond avec puissance. Retournez à cette prière autant de fois que nécessaire, car chaque fois que vous l'écoutez avec foi, une nouvelle portion de grâce est libérée dans votre vie. Que le Seigneur repose sur vous, votre foyer, votre famille. Que la présence de l'Esprit Saint vous enveloppe, non de bonheur et non de nuit. Que votre foi soit infaillible et que vous ne vous souveniez jamais. Dieu a vu comme vos larmes. Il se réveille en votre faveur et, à un moment donné, vous verrez la promesse s'accomplir. Dans la victoire, il vaincra et son nom sera glorifié. Amen. Alors écrivez avec foi. La victoire est déjà mienne au nom de Jésus. Que la bonté et la miséricorde de Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que cette paix continue avec vous maintenant et pour toujours. Amen.